Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 51 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous présente le 3e épisode de ce programme du mois de mars un peu spécial. Je suis ravie de vous retrouver pour une interview avec Esther Quadio, aka Esca Photo. Esther, c'est une photographe grenobloise que j'ai découvert sur les réseaux et notamment sur le réseau Threads, qui est ultra talentueuse. Je lui ai dit dès que je l'ai vue que je suis complètement jalouse de son site internet, de ses photos, de sa façon de présenter son travail et des réflexions qu'elle a autour. Je trouve que c'est vraiment une artiste hyper complète et qui a des réflexions hyper intéressantes, et c'est pour ça que je voulais l'inviter à partager un podcast aujourd'hui sur son métier, sur la société qui nous entoure et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être engagé dans son travail, pour être photographe et vivre de ses créations décemment, mais en même temps pour s'inscrire dans un environnement qui aujourd'hui est hyper compliqué, que ce soit en termes de conditions de travail pour notre secteur, mais aussi dans un contexte politique dans lequel on vit actuellement. Du coup, Esther nous a parlé de son parcours, de comment elle en est arrivée jusqu'à aujourd'hui à son métier de photographe, de ses premières années, et de comment aujourd'hui elle voit son travail, comment elle interagit avec ses modèles et ses clients et clientes pour respecter les personnes avec qui elle travaille et pour essayer de représenter au mieux une vision différente de la beauté. Ça, elle va également nous en parler pendant l'épisode. Elle nous partage aussi ses réflexions sur les dernières réformes qui sont arrivées à nous, malheureusement, sur la façon dont elle gère ses tarifs et sur son engagement à travers son art et ailleurs. Je vous mets bien sûr tous ses réseaux en description de l'épisode. Voilà, n'hésitez pas à aller suivre et soutenir son travail. Et je vous invite également à partager et diffuser le podcast autour de vous, à l'envoyer également à des proches qui vous pensez pourraient être intéressés par ces thématiques. Là, on fête les 2 ans du podcast et du coup, c'est le mois un peu spécial où j'essaye encore plus de pouvoir le mettre en avant et mettre en avant mes invités, etc. Donc si vous pouvez m'aider dans cette quête, c'est un plaisir et je vous en remercie vraiment très fort. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Esther. Bonjour Louise. Merci de me recevoir à Grenoble pour ce podcast. Merci à toi d'avoir fait le chemin, d'être venue jusqu'à moi, c'est trop chouette. Avec plaisir. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je m'appelle Esther Quadio. Je suis photographe professionnelle, du coup, depuis 5 ans. Je fais principalement de la photo sociale à destination des particuliers. Quelles études tu as fait ? Est-ce que tu as fait des études même pour devenir photographe, ou alors sinon, quel a été ton parcours jusqu'ici ? Alors mes études, elles ont absolument rien à voir avec la photo. J'ai fait des études de sociologie, je fais une licence en socio à l'époque, et après j'ai fait une formation en infographie et en communication visuelle. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut rapprocher le plus de la photo, parce qu'il y avait du traitement pour apprendre à utiliser les logiciels de la suite Adobe, genre Photoshop, Illustrator, tout ça. Mais globalement, j'ai pas du tout de formation de photographe. D'ailleurs, j'ai eu un peu un syndrome de l'imposteur par rapport à ça, parce que je n'ai pas du tout de formation légitime, entre guillemets. C'est juste de l'apprentissage sur le tas, en faisant les choses au fur et à mesure. Et du coup, tu as commencé à faire de la photo toute seule. Comment ça s'est passé du coup de t'y mettre ? Alors, j'ai commencé juste avant le Covid, j'ai commencé en novembre 2019, vraiment. Moi, ce qui m'a donné envie de faire des photos un peu plus professionnellement, c'est quand donc à l'époque, j'étais chargée de communication dans une association culturelle, et je faisais beaucoup de photos des événements et de ce qui se passait. Et c'était vraiment mon moment préféré de la journée, de photographier, de voir les gens. Il y avait des concerts, il y avait des événements, il y avait du théâtre, il y avait de la danse. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses, et ça m'a appris à... j'aimais bien ce côté justement un peu reportage, de voir ce qui se passait, d'affiner un peu mon œil. Donc c'est ça qui m'a un peu redonné le goût, parce que j'en ai toujours un peu fait, mais c'était pour moi, pour mes copines. Il n'y avait pas trop une dimension pro
dans les types de photos que je faisais. Surtout quand j'étais ado, c'était moi la fournisseuse officielle des photos de profil Facebook des Trop copines. bien, je comprends. Mais voilà, j'ai toujours aimé documenter même les événements de vie. Voilà, documenter ce qui se passait dans ma vie, les soirées, les événements familiaux, ce genre de choses. J'ai toujours pris des photos, que ce soit avec le téléphone ou plus tard quand j'ai eu un appareil. Mais oui, voilà, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais jamais pensé à le faire professionnellement avant de le faire dans le cadre de mon métier quand j'étais chargée de communication. Et maintenant, du coup, tu t'as dit, je crois, photo sociale? Oui. Ok. Et du coup, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu proposes, pardon, comme offre? Moi, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de portraits aussi. Et à qui tu t'adresses comme public? Alors, moi, du coup, je propose principalement des photos à destination des particuliers. Même si je fais aussi des pros, ça va pas être mon public principal. Donc, je fais plutôt, comme tu as dit, des portraits, des photos de couple, des photos de grossesse, des photos de mariage, enfin, des photos qui sont un peu à destination, j'allais dire festive, entre guillemets, quoi, enfin, des événements de vie, quoi. Après, j'aime aussi la partie un peu artistique, de faire des projets qui sont un peu construits avec des équipes et tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Mais globalement, oui, c'est plutôt de la photo sociale. Ça s'appelle vraiment de la photo de lifestyle, de la vie des gens, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais principalement. Et sur les offres à qui je m'adresse, pardon. Du coup... Mon public, il est assez différent. Le public que j'ai les clients que j'ai à Grenoble, ça va plutôt être les photos justement en extérieur, en montagne. Justement, l'environnement, il n'est pas tout à fait le même que ce que je peux proposer à Lyon. À Lyon, j'ai plutôt justement les côtés un peu plus artistiques, les photos avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs créatifs, des stylistes. Je travaille aussi avec une marque de cosmétiques vegan. Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes types de clientèle que je vais avoir. Donc c'est cool, en fait, ça me permet vraiment de diversifier. Moi, en plus, j'aime pas faire la même chose tout le temps, donc c'est cool, j'aime bien ça. Carrément. Et par exemple, c'est une question par curiosité, pardon. Comment tu trouves tes spots en montagne? Tu fais des repérages avant et tout? J'adore me balader. Moi, je suis une baladeuse, pas une randonneuse. Je fais la distinction entre les deux parce que je sais qu'à Grenoble, c'est un peu un sport, la montagne. Et moi, j'ai pas du tout ce côté sportif. J'ai vraiment ce côté loisir et contemplatif. Et depuis que j'ai le permis depuis pas très longtemps, j'ai passé le permis l'année dernière. Et depuis que j'ai taxé voiture montagne, en fait, j'aime beaucoup y aller et découvrir des endroits et m'arrêter. Je suis un peu la relou qui s'arrête sur la route en mode on s'arrête, c'est trop beau. Même quand on se balade, de m'arrêter, de regarder les couchers de soleil, de regarder les petites fleurs. Enfin, vraiment, j'ai ce côté-là. Et du coup, ça m'a permis de voir en plus, vraiment dans la région, il y a tellement de spots qui sont incroyables. Enfin, ouais, je me remets pas de comme c'est beau et que j'en découvre limite tous les... Bon, maintenant un peu moins, mais tous les week-ends, en fait, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses. Je suis pas mal aussi... sur les réseaux sociaux, il y a aussi des comptes de randonnée et tout, du coup, qui proposent des spots. Et moi, j'aime bien quand même aller voir avant de le proposer en photo. Ouais. J'ai fait des guides de lieux, donc des petits livrets que j'envoie aux clients. Et en fait, dans les livrets, c'est que des lieux que j'ai déjà vus. Parce que je me dis, en fait, je vais pas aller promettre un truc et puis on y va et en fait, c'est trop nul. C'est un bout de truc au bout d'un parking et c'est pas beau, quoi. Donc, dans tous les cas, je vais voir le spot avant, ne serait-ce que moi, pour savoir si ça vaut le coup. Mais les 3/4 des endroits que j'ai découverts, ouais, c'est ça. C'est des balades que j'ai fait avec des potes, même toute seule. De voir un peu des repérages d'endroits trop, trop beaux, quoi. Grave. T'as des noms un peu de comptes à suivre si on est curieux de se balader à Grenoble? De tête comme ça, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Itinerica. Ok. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Mais vraiment de taper rando Grenoble ou rando Isère même sur Insta, il y a pas mal de gens qui répertorient des choses et puis qui mettent les spots. En fait, même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la difficulté parce que typiquement, les choses que je propose en shooting, l'idée, c'est pas non plus de faire 4 heures de trail, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est ça, que t'as même plus envie de faire de shooting tellement t'es mal.
Donc il y a des endroits qui sont très beaux et qui sont... Dans l'idée, c'est aussi que ce soit accessible assez plus ou moins facilement. Il y a des choses où il faut marcher un petit peu quand même, mais globalement, c'est des choses où il va y avoir maximum 45 minutes de marche, quoi. Enfin, dans l'idée, c'est à peu près ça. Et puis même en termes de difficulté, les dénivelés et tout. Comme j'ai dit, moi, je suis pas une grosse sportive, donc dans l'idée, c'est vraiment de faire des choses qui peuvent être spectaculaires, mais qui sont pas forcément inaccessibles, qui sont trop loin et tout. Donc je regarde aussi pas mal ça sur les comptes que je vois. Et puis quand je vais faire des balades aussi, quoi. Moi, de toute façon, si c'est pénible, j'arrête. Je peux demander à toutes les personnes qui ont marché avec moi. Au bout d'un moment, je suis en mode, ça me saoule et c'est même plus rigolo, quoi. Enfin, il y a même plus ce côté... Moi, j'aime pas trop ce côté où c'est juste de l'effort pour de l'effort et puis t'arrives au bout du truc et t'es même plus content d'être arrivé au bout du truc parce que t'as craché tous tes poumons. Donc, c'est moins ma pratique de la montagne, moi. C'est plus ce côté un peu pépouze, balade dans les champs, dans des endroits qui sont bien accessibles et tout, ça, c'est cool. Est-ce que tu vois une différence entre comment les gens sont à l'aise dans le shooting en fonction de si c'est en montagne ou en ville, par exemple? Est-ce que tu as l'impression que les gens se libèrent plus facilement ou c'est juste un cliché que j'ai dans ma tête? Ah oui, oui. Bah, déjà c'est beaucoup plus isolé, en fait. Donc, pour toutes les personnes qui vont être timides, qui sont pas... Parce que souvent, c'est ce que je disais, la différence entre mes clients de Lyon et mes clients de Grenoble, c'est que j'ai des clients à Lyon, et on est à l'Hôtel Dieu, où il y a du passage, où il y a plein de gens tout le temps. Et en fait, ils arrivent à faire... Moi, je trouve que je suis même assez admirative quand ils arrivent justement à faire abstraction du fait qu'il y ait du monde, ou même dans les rues, dans le Vieux-Lyon et tout ça, alors que c'est vrai qu'en montagne, t'as beaucoup moins... Enfin, tu vas peut-être croiser un ou deux randonneurs dans la séance photo, mais même pas, ça m'arrive même qu'on soit vraiment complètement seul, et du coup, forcément, bah, tu te libères plus, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, quand tu fais un shooting avec des clients, tu passes par quelles étapes pour arriver de la proposition du client à ton shooting? Alors, il y a toujours un moment où on échange au téléphone pour affiner un peu la proposition. Maintenant, avec l'expérience, j'arrive plus à cerner les choses où ça va pas du tout être mon domaine d'expertise, entre guillemets, enfin, où je vais pas forcément pouvoir proposer des choses qui vont convenir aux besoins des clients. Donc je prends quand même le temps d'échanger au téléphone. Souvent les gens ils envoient c'est quoi vos tarifs, la question qu'on a tous reçue en tant que photographe. Donc vraiment il y a ce moment où je prends le temps de leur téléphoner, de savoir quels sont vraiment précisément leurs besoins, leurs envies, voir si ça colle avec moi ce que je propose. Par exemple, on a parlé, mais moi je fais pas de studio, du coup je fais beaucoup plus des photos. J'ai 2 formules là, du coup j'ai une formule qui s'appelle Escapade, donc c'est tout ce qui va être en nature, en extérieur, etc. Et une formule qui s'appelle Racontez-vous, et là c'est plutôt à domicile ou dans un endroit qui est un peu familier, donc dans tous les cas, c'est des endroits si c'est Racontez-vous, c'est des endroits que les gens ils connaissent, donc voilà, il y a cette dimension. Mais le studio, c'est pas forcément... par rapport à moi, ce que j'ai envie de photographier, ça fonctionne pas, je trouve. Vu que c'est un peu des instants de vie quand on fait la cuisine ou ce genre de choses avec les enfants, qu'on est en train de, je sais pas, aller se promener dans son parc préféré, où on s'est rencontré avec son chéri. Enfin, il y a un peu ce narratif-là. Donc, du coup, je trouve que ça a moins de sens d'aller dans un studio que tu connais pas, où les murs sont en blanc et tu fais semblant. Et du coup, ça parle moins par rapport à ce que je propose, quoi. Donc, de prendre le temps de faire ça. Et après, donc dans le process, du coup, il y a des échanges de mails. Je sais que les gens, ils aiment beaucoup parler sur Insta, mais c'est un peu compliqué d'avoir de la traçabilité quand on est sur les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de leur envoyer assez rapidement sur le côté mail et d'échanger un peu sur cet aspect-là. Et puis, voilà, des mails, et puis on s'appelle. Et puis, si c'est possible, à Grenoble, moi, ça m'arrive de rencontrer les gens aussi, d'aller boire un café ou de se voir. Je trouve que c'est cool... de s'être vue avant de faire le shooting. Ça met un peu en confiance. Et sur ton site, tu mets en avant des valeurs et notamment tu parles de moments doux, authentiques, bienveillants, de diversité, de moments chaleureux et de convivialité. Pourquoi est-ce que ces valeurs et ces notions sont importantes pour toi et comment tu penses que tu les traduis dans ton travail ?
Je pense que pour avoir des belles photos, faut passer un chouette moment. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de dire. Alors ça fait un peu mot valise, mais il y a ce côté-là que j'essaye de retranscrire dans le côté justement convivialité, moment chaleureux et tout. Moi, je suis quelqu'un d'assez jovial, donc je vais faire des blagues qui sont pas forcément toujours drôles, mais j'essaye de faire en sorte que les gens ils soient détendus. Pareil, par exemple, sur les photos de famille, moi je me rappelle les premières photos de famille que j'ai faites, il y avait un côté un peu, j'avais l'impression d'être une tortionnaire parce que les enfants ils étaient là en mode assieds-toi, souris au photographe, tu la connais pas. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là et moi je veux plus jamais faire pleurer des gamins. Enfin, je trouve que c'est hyper important aussi qu'ils passent un bon moment, donc c'est plutôt que je fasse la petite souris et que vous jouez entre vous, par exemple, ce truc-là, c'est ce que je dis aux clients, c'est vraiment, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Ouais, donc, c'est ça l'idée d'avoir des belles photos, c'est bien, mais surtout de passer un bon moment, qu'il y ait vraiment... Et puis de la douceur, c'est important aussi, quoi, de prendre soin des gens, de faire en sorte que le moment, il se passe bien, qu'ils se sentent accompagnés, qu'il n'y ait pas ce truc de... on va au photographe. Moi, je me rappelle aussi, quand j'étais petite, on va au photographe, il y avait un peu ce côté, qui c'est cette personne qui va me photographier, que je connais pas, et qui est pas sympa, et qui sourit pas, enfin... Voilà, d'avoir vraiment cet aspect très humain et de prendre soin des gens, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont quand même assez actuelles dans nos métiers, parce que je sais pas si tu connais, mais je regardais Top Model USA, par exemple. Bon, à part le fait que c'est raciste, sexiste et tout ce que tu veux, même dans le traitement, je veux dire, des modèles et dans la façon humaine ou pas de leur parler, enfin, il y a rien qu'à aller. Je me souviens qu'il y en avait qui faisaient des hypothermies parce qu'elles allaient mal et tout. J'ai regardé plein de rediffs actuellement, tu vois, sur... de React, pardon, de personnes, de photographes, genre Jessica Kobesi et tout, qui en parlent. Et c'est vrai que quand tu regardes avec un regard d'adulte, enfin moi je regardais ça à 10 ans, donc je trouvais ça trop bien. Mais c'est vrai que là tu dis bon, et j'ai l'impression que c'est des notions qui sont hyper récentes en fait. En fait, le moment est aussi important que le résultat et il faut que les gens se sentent bien et tout, quoi. Ouais, mais surtout avec les choses qu'on entend, parce que dans le milieu de la photo, il y a aussi beaucoup d'agresseurs et de personnes qui sont pas forcément là pour être au service des autres, quoi. Enfin, il y a vraiment un côté très je consomme, enfin très un peu dégueu, quoi, de certaines photographes. Je dis certains à dessein. Et je trouve que c'est bien aussi de rappeler que en fait oui, il y a des gens qui sont hyper talentueux, des photographes qui font des belles photos, mais si t'as souffert pour avoir tes belles photos, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Enfin, je pense qu'il y en a qui arrivent à justifier par l'art des pratiques qui sont absolument pas acceptables là, c'est un niveau même au-dessus de ce que je disais tout à l'heure sur le traitement des clients, de faire en sorte qu'ils se sentent bien et tout ça, c'est important, mais il y a aussi de mettre un cadre de sécurité et de bien-être, quoi, que les gens ils soient pas dans une attitude où en fait je me sens pas en sécurité, je sais pas si j'ai le droit de dire non, enfin voilà, tout ça c'est très important et ça contribue aussi au fait que la séance elle se passe bien en fait. Derrière les photos elles peuvent être le plus belles possible, si t'as passé un sale moment t'auras même plus envie de les regarder, quoi, donc bon. Justement, d'après toi, comment on peut mettre à l'aise un ou une cliente et aussi comment on fait pour respecter ses limites et son consentement tout au long du processus? Moi, j'essaie de m'adapter aux personnalités, de pas forcément imposer. J'ai pas un cadre faire toujours la même chose. En fait, ça dépend beaucoup de la personne que j'ai en face. Il y a des gens qui sont très extravertis, il y a d'autres qui sont très introvertis. Je vais pas leur rentrer dedans. Et l'idée, c'est toujours de mettre, je parlais tout à l'heure un cadre de sécurité, mais c'est ça, en fait, pour moi, la notion de consentement, c'est de pouvoir dire oui, c'est important, mais il y a aussi la notion d'être en sécurité pour dire non, en fait, de dire ça, en fait, j'ai plus envie de le faire, on l'a discuté en amont. Par exemple, je pense aux sessions boudoir où on s'est peut-être dit, j'ai envie de faire du nu, et puis tu te rends compte au moment de la séance que t'es pas du tout à l'aise. En fait, t'as le droit de dire non. Et c'est quelque chose que je dis beaucoup aux clients et aux personnes avec lesquelles je travaille, qu'en fait, il y a aucun moment où on est obligé de faire quoi que ce soit si on n'a pas envie. J'essaie aussi beaucoup de discuter avec eux des complexes et des limites. On en parle un peu avant, comme ça après on n'en parle plus au moment des photos, mais c'est quelque chose qui est important aussi que je puisse savoir, quelqu'un qui me dit j'aime pas mon nez, que je le prenne pas en photo en profil toute la séance et puis après tu détestes tes photos. J'essaye aussi de montrer
assez régulièrement ce que je fais, ce que je photographie. En fait, comme ça, la personne, elle peut se réajuster, elle peut voir. Ça, j'aime pas du tout. Enfin, voilà, il y a quelque chose... il y a une réciprocité, en fait, dans la séance photo. Moi, j'arrive avec une posture professionnelle, entre guillemets, mais je suis pas là en mode c'est moi qui sais, c'est moi qui dis, on fait... Ouais. Voilà, si la personne a envie de tester figure d'autorité. Moi, c'est pas du tout ma philosophie. Et du coup, si la personne a envie de tester des choses ou au contraire pas envie, bah il y a toujours l'espace pour faire ça, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que je pense que c'est pas toujours évident de réussir à discuter avec des personnes que tu connais pas en vrai. Enfin, parce que comme tu as dit, tout le monde est différent et je pense que ça peut être compliqué de savoir si cette personne-là, est-ce que elle est à l'aise de me dire non, même si l'autre l'a été avant. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que, de toute façon, ça se ressent maintenant. Enfin, je trouve qu'il faut, il faut garder un peu la sensibilité. Tu vois aussi que le non, il n'est pas forcément verbalisé. Des fois, il y a des gens, ils vont être en mode... si je vois que les personnes sont très réservées et que... je pensais à ça, mais ça m'est arrivé assez récemment, enfin, il y a l'année dernière, je crois, où j'ai un client qui a commandé une séance photo boudoir pour sa copine. Il l'a pas prévenu. Et il est venu avec de la lingerie, enfin vraiment avec de la lingerie, et moi j'étais trop mal, quoi. Et il y a un moment où j'ai réussi à le faire quitter la séance photo, donc j'étais seule avec la cliente et j'étais en mode est-ce que t'es ok pour qu'on fasse ça, qu'est-ce que t'as envie de faire, enfin vraiment de la recentrer sur que ce soit pas un objet de possession de tu fais ça et tu te mets comme ça de son mec. J'étais très 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 mal à l'aise, enfin vraiment sur ce genre de choses. Je trouve que... Et ouais, c'était un peu malaisant comme moment. Ouais, mais d'essayer vraiment de recentrer la personne principale, en fait, la personne qui est en train de se faire prendre en photo. C'est son consentement, elle qui compte, pas la personne qui a payé. Enfin, je m'en fous, tu vois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et de vraiment... mais après, du coup, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. Je sais que... Enfin, du coup, j'ai pris son adresse à elle pour lui envoyer les photos à elle, parce que je voulais être sûre que... Voilà, qu'elle était OK pour les photos. Mais oui, ça peut arriver que ça... Et puis que les gens arrivent pas bien à exprimer, en fait. C'est pas facile de dire, surtout quand il y a un truc un peu d'escalade de l'engagement, je trouve, quand t'as commencé, tu dis, ah bah j'ai payé mon acompte, j'ai dérangé, entre guillemets, une personne, elle est venue chez moi, maintenant je peux pas dire non. En fait, si, tu peux dire non jusqu'au bout, si t'as plus envie, t'es pas à l'aise, aujourd'hui tu te sens ballonné, j'en sais rien, enfin, on n'est pas toujours super bien, et des fois on n'a plus envie de faire les choses, et c'est toujours, on peut toujours dire non, quoi, enfin, il y a toujours cet espace-là, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est cool de se mettre à la place du modèle et de se dire, moi à sa place, est-ce que j'aurais eu la pression? Est-ce que parce qu'en vrai, moi si demain tu me payes un shooting, on va dire à 250-300 €, j'en sais rien, bah je me dis: «Il faut que j'assure, il faut que je me sente, belle sur les photos, il faut que ce soit parfait, il faut que machin», enfin, je pense que ouais, effectivement, ça peut mettre une pression de ouf et c'est cool de se mettre à la place des modèles Ah ouais, pour, c'est tellement important de pouvoir toujours... l'important, c'est que la personne derrière, c'est elle qui va ressortir avec les photos, donc qu'elle se dise pas j'ai été contrainte de faire ci ou ça et j'avais pas du tout envie. Si tu fais enfin tu peux tout faire aussi à l'inverse. Les limites, elles sont dans tous les sens en fait. Tant qu'on en a discuté, parce que je les mets aussi pour moi en fait. Si on n'a pas discuté de certaines choses, c'est important que avant que la personne, je sais pas, elle se mette à poil, on en ait parlé. Enfin voilà, je trouve que ça permet d'avoir un cadre de confiance pour les deux personnes, comme ça on est tous les deux ok sur ce qui va se passer ou pas se passer. De savoir que voilà qu'il y a un espace d'expression, mais qu'il y a aussi un espace pour dire en fait là j'ai plus envie, ou là j'aimerais bien tenter ça, est-ce que toi t'es ok, enfin j'aime beaucoup de clients aussi qui sont ou même de modèles qui sont dans ce rapport là avec moi, en fait, de dire t'es ok pour qu'on teste ça, et enfin je dis souvent oui parce que c'est trop cool aussi de pouvoir se dire c'est respectueux en fait. Enfin, je pense que quand toi t'as une attitude respectueuse envers les gens, ils ont aussi une attitude respectueuse envers toi parce qu'ils voient bien comment ça fonctionne en fait. Enfin, je pense pas que les gens soient cruels ou ils aient envie de te marcher dessus. Mais c'est vrai que du coup, si tu ne donnes pas forcément les clés pour le cadre pour le faire, c'est pas évident en fait de dire est-ce que moi j'ai le droit de proposer des choses. Bah ouais, toujours en fait. Enfin, on est deux dans la séance photo ou même plus, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, quoi. Ouais. Et dans la suite de cette question-là, du coup, moi, par exemple, je t'ai découverte sur Thread parce que sur Thread, tu postes pas mal et tu parles aussi parfois de ton travail et des réflexions que tu as par rapport à ton travail. En gros, la dernière fois, par exemple, t'as parlé de
des photographes de mariage, je crois. En tout cas, des photographes qui font des photos avec des modèles ou des clients et qui ensuite ne leur demandent pas leur avis pour les mettre sur Internet et qui érigent au-dessus de tout le fait que c'est leur photo et que comme ils ont des droits d'auteur dessus, ils peuvent les utiliser comme ils le souhaitent, même si les clients ne sont pas d'accord. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, et toi non plus. Je crois que ça que tu disais sur Thread, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue par rapport à ça et ton fonctionnement? Alors franchement, je vais peut-être me mettre mes collègues à dos en disant ça, mais on se fait pas de la promotion et de la pub sur le dos des gens. Et le consentement, c'est aussi ça. En fait, le consentement, c'est aussi de respecter le nom des gens. Des fois, c'est frustrant parce que tu as fait des bêtes de photos et tu as envie de les montrer à tout le monde. Mais en fait, si la personne, elle n'a pas envie d'être exposée sur les réseaux ou sur ton site, bah, il faut respecter ça. Et au-delà de notre droit d'auteur et notre droit de propriété intellectuelle et compagnie, il y a aussi le droit à l'image. Les gens, ils ont aussi ce droit-là et il faut leur dire et il faut être honnête, en fait. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose dont on parle pas aussi parce que c'est pas notre avantage, entre guillemets, de leur exposer leurs droits, mais ils ont ce droit-là. Moi, je le mets sur mes contrats, en fait, que ils ont le droit de... Enfin, ils peuvent signer au moment du contrat, dire oui, je suis OK pour diffuser les photos. Et après, il y a aussi la rétractation, parce qu'en fait, au moment du contrat, on n'a pas encore fait les photos. Donc, si tu découvres au moment des photos que, en fait, finalement, j'ai pas envie, ou même, ça m'arrive plus souvent l'inverse, même, que les gens aient dit non, et puis au final, ils disent, en fait, c'était cool, ça me va de diffuser. Donc, en fait, c'est jamais... Enfin, c'est jamais fusé. On peut refaire un autre contrat et puis changer les choses, mais il faut pas forcer la main des gens. Déjà, je trouve que c'est pas très... Moralement, c'est pas ouf. Et puis qu'ils se sentent en confiance, en fait, de dire oui ou de dire non, mais quand ils disent non, il faut respecter le non, quoi, même si ça saoule. Je pensais à ça aussi par rapport aux enfants. Ça m'arrivait d'avoir des... Déjà, moralement, moi, j'avais un peu la question de dire, je suis en train de me faire de la pub sur des enfants qui, eux, peuvent pas vraiment consentir, notamment les bébés, en fait, qui donnent pas du tout leur avis. Et j'ai eu l'année dernière, ou je sais plus, oui, c'était l'année dernière, où j'ai eu une cliente qui était je pense, en processus de divorce avec son... Enfin bref, il y a eu un moment où ça s'est très mal passé avec son ex et une personne qui m'a demandé de retirer les photos alors j'avais eu l'accord d'un parent. Ouais. Et ça m'a vraiment re-questionné là-dessus où je me suis dit, waouh, enfin c'est chaud. Déjà, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de choses parce que c'est inconfortable. Et en plus, pour la gamine qui se retrouve à être dans un espèce de truc, une bataille... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment naze. Et du coup, j'ai enlevé... j'avais un portfolio famille sur mon site que j'ai mis en non accessible. En fait, il est accessible que sur lien. Et quand c'est des clients qui me demandent, je leur envoie. Mais c'est plus accessible aux yeux de tout le monde. Parce que je me dis que ça soulève aussi des questions. Je pense que ce papa-là, du coup, qui était énervé... je pense que ça soulève des choses de j'ai peur en fait, c'était pas contre moi, c'était vraiment un truc de j'ai peur pour la sécurité de mon enfant et il y a rien à rétorquer à ça, juste j'enlève la photo quoi. Enfin en fait, si t'as pas envie que ton enfant il apparaisse sur internet, on sait à quel point ça peut être dangereux et à quel point il peut y avoir des gens qui sont mal intentionnés. Donc voilà, moi je me dis c'est pas forcément bien pour mon business entre guillemets parce que je pense qu'il y a des gens qui auraient pu tomber sur des photos mais voilà, tant pis, je préfère ça, je préfère que les gens se sentent plus en sécurité et qu'ils sachent que s'ils font des photos avec moi, elles seront jamais sur mon site ou sur mes réseaux. Même si j'ai l'accord, ce sera sur mon site, mais en tout cas, si les parents me donnent l'accord, ce sera que envoyé à des gens qui sont intéressés pour faire des photos de famille. Donc, a priori, pas n'importe quelle personne va tomber dessus, quoi. J'avais vu pas mal ce débat aussi sur les photographes de rue, par exemple, les photographes artistiques, et ça me fait un peu penser à ce que tu disais tout à l'heure sur... oui, mais la beauté de l'art avant tout, et du coup, si tu fais de la photo de rue, c'est de l'art, et du coup, on peut pas dire non au fait qu'il y ait notre tête sur des photos, même si c'est diffusé à grande ampleur, quoi. Moi, je trouve ça dingue, en vrai, qu'on dise ça, parce que c'est comme tu dis, en fait, c'est ton image, c'est ton visage, c'est toi, quoi. Et bon, après, si c'est une silhouette à 15 km, on s'en fiche un peu, mais à partir du moment où t'es vraiment reconnaissable, et en plus, des fois que t'es isolé sur la photo, je trouve ça normal qu'on puisse avoir notre mot à dire dessus, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis ça pose aussi la question de même une rémunération juste, en fait. Je sais pas si quelqu'un expose une photo ou se fait de l'argent sur ton image. Enfin, je trouve que c'est pas juste que toi, t'as aucun moyen d'en bénéficier, déjà. Il y a aussi ça. Enfin, ça pose plein de questions. Il y a une question même morale. Moi, je trouve ça super gênant. En plus, avec la culture TikTok, je vais faire la vieille, hein, je suis désolée, mais... je suis sur TikTok et tout, mais je trouve que ce côté un peu d'aller interpeller les gens dans la rue et de les prendre pour des contenus, en fait, à la place de les prendre pour des personnes, c'est hyper gênant. Enfin, les gens sont pas là pour notre divertissement, pour les filmer ou les photographier à leur insu parce que ça va faire des vues et des likes et des... Enfin, je trouve ça très malsain, en fait, comme approche de... C'est pas très humanisant, quoi, je trouve. Et moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Et du coup, je le ferai pas aux autres, quoi. Enfin, tout simplement. Aussi, tu nous l'as dit au début du podcast, mais tu fais de la photographie artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ce que tu aimes raconter, représenter dedans? Ah, trop bien. J'aime bien cette question. Dans la photo, je pense que dans ma photo à moi, en tout cas, quand je fais pas de la photo pour les gens, j'ai plus un côté vulnérable. En fait, j'aime bien montrer comment dire, j'aime bien montrer les complexes, j'aime bien montrer les corps, j'aime bien montrer des petits détails, je sais pas, des émotions, ce genre de choses. Je trouve tout ce côté un peu de vulnérabilité, et d'humanité, des choses qu'on a envie peut-être même de cacher. J'aime trop ça. J'aime trop ça. Et je fais plusieurs projets, même autour de la dépression, du rapport au corps, de l'identité aussi. C'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. On parlait un peu tout à l'heure sur mes valeurs. C'est une valeur qui est très, très importante sur la diversité parce que j'ai pas grandi en étant dans les standards de beauté et en fait sans dire que c'est traumatisant, mais il y a un côté où quand on se sent pas représenté, ça manque un peu quoi pour ta construction et pour arriver à t'accepter. Et même du coup en grandissant, je questionne mon rapport au beau, de tout ce que qu'est-ce que je trouve beau et pourquoi je trouve les choses belles et est-ce que et de rentrer un peu plus dans ce truc de neutralité aussi par rapport à ça. J'essaye de me dire ça maintenant. C'est pas facile parce qu'en plus on n'est pas du tout éduqué comme ça en tant que meuf, mais il y a aussi ce truc de en fait la beauté c'est pas une valeur morale, c'est pas une exigence, on a le droit d'exister dans le monde sans être beau, en tout cas aux yeux de tout le monde, et on a le droit au respect, on a le droit à tout, quoi. Donc je trouve que c'est aussi ça, en creusant un peu ces questions-là, ça me questionne sur comment je photographie les choses, et ce truc de ériger le beau, il faut que ce soit beau, et du coup, on va tout lisser et tout enlever les imperfections et tout ça, et du coup, de prendre un peu plus le temps de se concentrer sur qu'est-ce qui est imparfait et pourquoi, et qu'est-ce que ça raconte, enfin, genre des cicatrices, par exemple, ou ce genre de choses. Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant, en tout cas, dans cette démarche-là. Et puis, moi, je photographie beaucoup les femmes. Je pense que 80% de mes photos, c'est des femmes. Parce que il y a une vulnérabilité que j'aime beaucoup explorer, que je trouve ça super de sensibilité et de vulnérabilité, et vu que c'est quelque chose qu'on a envie qu'on cache, en fait on grandit en disant ah t'es trop sensible et nanana et tout, et il faudrait pas qu'on soit comme on est, et pouvoir le montrer en fait, et de l'ériger en mode bah moi je suis sensible, et oui je suis vulnérable, et oui je suis grosse, et j'ai des bourrelets, et j'ai des cicatrices, et je trouve ça trop bien de pouvoir montrer ça, quoi. J'ai l'impression que c'est aussi la force par l'identité aussi, de dire... j'ai l'impression que cette notion de représenter, c'est aussi pour dire que ces personnes-là, elles existent en vrai, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, mais même au-delà d'exister, je trouve de se réapproprier des choses on veut pas, en fait, qu'on veut pas voir. Je trouve que sur plein d'aspects, même un peu émotionnels, je parlais un peu de dépression tout à l'heure, mais sur ces choses-là, de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, comment je le représente, enfin, comment je...
je trouve que quand je fais des photos artistiques avec ces questions-là, ça me permet d'explorer même des choses pour moi. Ça fait presque un peu ma thérapie, entre guillemets, de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment je le représente chez les autres, qu'est-ce que ça veut dire chez les autres aussi. J'avais fait un super échange par rapport à ça. Et avec une modèle qui s'appelle Lisa. Enfin vraiment je me rappelle, c'était super, je pense qu'on avait passé plus de temps à discuter qu'à faire des photos, et c'était trop cool parce que il y avait ce côté où on se rejoignait sur des expériences aussi. C'est pour ça, je trouve, en termes sur la féminité, tout ça, en fait, on a des expériences de vie communes, et du coup, on va un peu toucher du doigt des choses sans forcément même avoir besoin de se parler, je trouve, on va dire un peu, vu qu'on a des expériences communes sur ça. Mais oui, je trouve, enfin, c'est une dimension qui est intéressante à explorer. C'est toujours difficile de dire des choses. Bah, en fait, je pense que le fait que je bégaye, ça montre aussi cette difficulté que j'ai à exprimer avec des mots. Tout ça, en fait, tous ces trucs qui me traversent dans le bide et tout. Et en fait, en photo, des fois, j'arrive pas à parler, et j'arrive à plus à dire en photo des choses. Et c'est des moments, ça va être mes photos préférées, en fait, quand je suis là en mode « Ah, ça y est, ça représente quelque chose », en fait, ça représente quelque chose que j'arrivais pas à dire. Ouais, c'est ton moyen d'expression. C'est mon moyen d'expression, exactement. Voilà. T'as déjà fait des expos, du coup? Oui, on en a fait une avec plusieurs. On était à plusieurs l'année dernière, donc c'était une expo croisée entre modèles et photographes. On était 6, et c'était super. Enfin, vraiment, en termes de... j'ai énormément apprécié ce moment. C'était déjà le moment où on a préparé le projet. Enfin, je dis on, mais c'était beaucoup les personnes qui étaient à Lyon, parce que moi, du coup, je suis à Grenoble, donc j'ai été beaucoup plus en retrait sur l'organisation. Mais j'ai trop aimé aussi les questions qu'on s'est posées pour créer ce projet. Les questions qu'on s'est... Parce que du coup, on a fait à la fois une expo, et puis à la fin, on a fait aussi une petite conférence pour parler de sujets qui nous tenaient à cœur. Et c'était trop chouette. Et puis le moment de l'expo, les échanges qu'il y a eu, les moments de partage, c'était trop, trop bien, quoi. J'ai beaucoup aimé faire ça, et j'avais très peur. Et en fait, ça a été une belle expérience. Ouais, en plus, ça doit être intéressant pour toi, justement, sur cette question de partage d'émotions et de messages, etc., d'avoir des retours des gens, parce qu'on a tous des regards différents sur des œuvres, et t'as dû avoir plein de retours hyper intéressants, du coup. Ah oui, c'était vraiment, ça a été le moment le plus beau de la soirée, le moment où justement où les personnes sont venues échanger avec nous. Enfin, je dis la soirée, mais ça a duré aussi sur la journée. Et effectivement, je trouve que c'est un peu difficile de savoir comment on se positionne sur ces photos, parce que j'essaie d'avoir aussi de l'humilité sur tout ce que j'ai encore à apprendre, et sur toutes les choses qu'il faut encore que je fasse pour progresser. Et en même temps, c'est hyper gratifiant d'avoir des gens qui aiment ce qu'on fait, donc ça fait du bien aussi d'avoir des retours qui sont positifs. Enfin, vraiment, c'était... Et puis surtout, j'ai eu ce sentiment de me sentir comprise, en fait, dans les retours. Quand les gens expriment quelque chose que tu as voulu dire dans les photos, et ils l'expriment vraiment comme tu as voulu le dire. Comme je disais tout à l'heure, des fois, je manque de mots, et du coup, quand je vois que j'ai été comprise dans les photos que j'ai prises, il y a de la vulnérabilité dans cette photo, tu vois, quand quelqu'un me dit cette phrase-là, je suis en mode « Ah, t'as tout compris, c'est trop bien !» Enfin, je me sens vraiment... je me sens comprise, en fait, c'est trop bien. C'est valorisant, et c'est gratifiant. Ouais, carrément. C'est là où on peut voir le pouvoir que ça a, quoi, et l'impact. Mais justement, sur ces questions aussi de représentation, pour en revenir à là, on parlait aussi tout à l'heure de complexes. J'ai l'impression que les complexes aussi viennent beaucoup de la façon dont on a représenté les gens dans la société depuis le début, et que souvent les complexes, ça vient de gens et de parties qu'on a moins représentées que d'autres. Et toi, par exemple, tu m'as aussi dit au téléphone la dernière fois que tu as certaines clientes qui n'osent pas faire de shooting parce qu'elles ne rentrent pas dans les critères de beauté, et voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en plus, ça se rejoint sur la question du consentement, et sur le fait
de poster des photos des clients parce que en fait j'ai un peu un paradoxe j'aimerais montrer beaucoup plus de diversité sur mon profil mais les personnes que je voudrais pouvoir poster ne veulent pas être postées sur les réseaux sociaux et vu que je respecte justement leur droit à dire non, je le fais pas. Mais du coup ça crée un espèce de paradoxe où j'aimerais bien pouvoir montrer plus de diversité encore plus et je pense que c'est aussi comme ça que les gens ils se disent ah bah tiens en fait moi aussi j'ai le droit de enfin tout le monde a le droit de faire des photos mais quand t'es encouragé en ayant vu quelqu'un d'autre qui te ressemble ça aide aussi mais en même temps je comprends enfin c'est très compliqué en plus les réseaux c'est d'une violence j'ai eu des commentaires notamment les seuls commentaires négatifs que j'ai eu c'était sur des personnes qui correspondaient pas aux standards de beauté et qui s'en sont pris plein la figure et en fait j'ai pas non plus envie de promouvoir ça et d'exposer les gens à ça parce que c'est hyper violent et on a le droit aussi de se protéger de ça et en même temps j'aimerais bien pouvoir montrer plus de même sur l'âge en fait je vois ça on voit beaucoup de corps jeunes même sur la diversité de genre aussi je trouve que j'aimerais bien pouvoir explorer ça différemment il y a plein de thématiques que j'aimerais bien montrer et en même temps je suis un peu gênée d'en faire j'ai pas envie que ça devienne un truc de un peu voyeuriste de oh là là je vais aller montrer ça je vais aller quitter ce côté un peu de disséquer les gens je trouve pas ça très bienveillant mais plutôt à l'inverse en fait que des gens qui ont envie en fait et qui sont à l'aise avec l'idée de pouvoir être parce que c'est quand même je suis pas une grande star hein, j'ai pas des millions d'abonnés mais en fait même à une petite échelle en fait quand t'es exposé à des regards sans être protégé et que quelqu'un, même si c'est une personne, en fait, t'envoie quelque chose de très négatif quand c'est sur toi, sur ton corps, sur ton aspect, c'est hyper violent et moi je comprends totalement que les gens ils aient pas envie de ça. Moi j'en ai pas envie non plus, je mets pas trop de photos de moi et c'est aussi pour cette raison. Parce que oui, c'est compliqué de passer outre ça, en fait, le regard et la critique, les jugements. Et en même temps, moi j'aimerais bien pouvoir dire à tout le monde mais venez parce que vous êtes tous beaux et tous belles et au-delà de ça en fait comme j'ai dit tout à l'heure même sur ce truc de neutralité même si vous l'êtes pas entre guillemets vous avez le droit d'exister vous avez le droit de prendre de la place et vous avez le droit ce serait bien que et je vois aussi il y a de plus en plus de représentation et de diversité et il y a plein de photographes qui le font super bien donc je pense que ça existe en fait même si moi je vais pas au bout et je vais pas aussi loin que ce que je voudrais je sais que ça existe et ça me fait plaisir de savoir que ça existe dans le monde quoi qu'il y a quand même des gens qui peuvent faire ça mais j'aimerais bien qu'on soit encore plus nombreux comme ça il y aurait encore plus de représentation encore plus de diversité grave ouais. Petit à petit oui ça avance et c'est génial. Il y a quand même du changement et c'est pour ça que je suis contente d'être photographe en 2025. Je pense qu'il y a 10, 20, 30 ans, c'était pas du tout la même chose. Et donc il y a quand même des choses qui bougent, même si ça bouge doucement, ça bouge. Tu m'as parlé aussi de sororité dans ton travail et du fait que c'était une notion importante pour toi et aussi du coup dans la façon dont tu réseautes dans le milieu professionnel. Qu'est-ce que ça t'apporte la sororité et comment ça se traduit concrètement ? Je trouve que moi on en parlait dans mon entourage de photographes, modèles, on est principalement des femmes et je saurais même pas décrire ce sentiment de se sentir soutenue et portée et là je suis malade depuis quelques mois et de voir en fait ça va au-delà de la photo quoi de voir le souci que mes amis et maintenant c'est devenu des amis hein, c'est de qu'elles ont de moi de se poser même les questions qu'on se pose en fait dans les projets qu'on fait les réflexions qu'on a le temps je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très très fort et très porteur dans cette sororité là j'aime bien aussi je dis pas que les hommes n'ont pas de sensibilité, hein, c'est pas du tout ce que j'essaye de mettre comme message, mais j'aime bien la sensibilité aussi qu'on s'autorise à avoir entre femmes, et même avec mes clientes, en fait, je disais tout à l'heure, il y a des choses entre femmes qu'on a vécues et
on arrive à se percevoir en fait et même à se dire, des fois j'ai l'impression d'être psy je pense qu'il y a des choses où quand tu sens que la personne elle est ouverte et réceptive, tu te confies beaucoup, et ça m'arrive d'accueillir aussi pas mal ça, et je trouve que c'est hyper important de se soutenir et d'être ensemble, et de pouvoir faire tu fais des choses plus fortes, je pense, quand tu t'autorises ça, et vraiment d'avoir un réseau comme ça, et de se sentir accompagné, soutenu, aidé, c'est hyper important. Est-ce que tu vois aussi une différence sur la question de comment t'es prise au sérieux et comment t'es considérée en tant que professionnelle en fonction de si tu parles à une femme ou un homme, par exemple? C'est pas forcément quelque chose que j'ai observé, non. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà eu plusieurs fois le retour plutôt de femmes qui me disaient, en fait, moi je suis plus à l'aise d'être photographiée par des femmes, notamment, et c'est même horrible pour les hommes qui sont pas des gros porcs, de voir à quel point le fait qu'il y ait autant d'agresseurs dans le milieu de la photo, parce faut pas fermer les yeux là-dessus, en fait il y en a énormément, il y en a trop, et qui sont dénoncés à juste titre, mais ça crée aussi ce sentiment d'insécurité qui existe, et qui pousse aussi les femmes à plus vouloir être en contact avec des photographes masculins. Et je pense que c'est aussi, il faut qu'ils puissent prendre leur part en dénonçant ça, et en disant, pas dans ce truc de not all men, je suis pas comme les autres, mais vraiment faut cleaner ce milieu, quoi. Enfin, il faut que ça arrête d'exister, et que les personnes puissent être en sécurité et être bien. Voilà, donc je pense que, et ça existe, hein, j'en ai vu plusieurs, notamment Julien Sora, c'est un photographe de Rennes, il me semble, qui a partagé pas mal de choses sur ce sujet-là, et je trouve ça bien aussi qu'il y ait des hommes qui prennent aussi la parole là-dessus pour dénoncer les autres hommes qui sont agresseurs, et qui dire en fait c'est pas acceptable, et c'est normal en fait que les femmes elles nous fassent plus confiance quand on laisse faire ça et qu'on dit rien. Donc il y en a beaucoup qui le font, mais je pense que c'est important. Tout à l'heure, on a un peu parlé de aussi l'isolement qu'on pouvait ressentir dans notre travail et dans notre façon de travailler, ouais. Est-ce que pour toi, la notion un peu de collectif et d'avoir un réseau bienveillant, justement, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi? Ah, c'est le plus important. Moi, de toute façon, je trouve que être isolé, déjà, c'est pas bon mentalement. Et en plus, tu construis pas du tout les mêmes choses, en fait. Créativement, c'est tellement plus intéressant d'être à plusieurs, d'avoir plein d'idées qui se remuent. Enfin, ça fait vraiment un espèce de bouillon d'idées qui est trop chouette. Et puis tu vas plus loin, en fait. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux avoir accès à des lieux auxquels tu n'aurais pas accès seul. Tu peux avoir... Enfin, il y a vraiment une force dans le collectif qu'il n'y a pas quand on est seul, quoi. Et moi, je trouve que... C'est pour ça que je dis que c'est mon métier idéal, parce que vraiment, dans la photo, j'ai ce côté où il y a effectivement la partie rencontre et collectif et faire des choses ensemble. Mais il y a aussi ce côté, alors pas isolement, mais vraiment plus de solitude, où en fait, t'es face à ta photo devant l'ordinateur, et tu peux aussi t'exprimer plus facilement, parce que des fois on est noyé dans le brouhaha des réseaux, et de devoir se comparer, parce qu'en fait on est beaucoup, et qu'il y a plein de talents, et qu'en fait on a un peu l'impression que j'ai pas mon mot à dire, ou ma voix elle compte pas autant que les autres. Et en fait, quand on est seul face à soi-même, du coup, c'est plus facile de dire, de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc, du coup, pour moi, c'est pour ça que je trouve que la photo, c'est trop chouette, parce qu'il y a vraiment ce côté où, à la fois, je peux m'exprimer créativement quand je suis toute seule, quoi. Et à la fois, je peux m'exprimer créativement, mais avec d'autres gens et avec d'autres... Donc, c'est trop bien. C'est vraiment le rapport entre les deux qui est intéressant. Un autre post que tu as fait que je trouvais vraiment intéressant, c'était que tu disais que tu avais vraiment un dilemme entre comment faire pour toi te faire rémunérer à ta juste valeur, parce qu'on sait que les photographes, on est un des premiers métiers qu'on aime tirer vers le bas en termes de prix, et comment en même temps garder des prix accessibles pour tes clients.
Alors, c'est une grosse question que j'ai pas résolue du tout. Mais je trouve que... en fait, c'est un défi. Et il faut trouver un équilibre entre être accessible et que la photo ne soit pas réservée qu'à une catégorie socio-culturelle, que ce soit pas qu'un certain type de personnes qui sont... Parce qu'il y a aussi cette question de représentation dont on parlait tout à l'heure. En fait, s'il y a qu'un type de personne qui est photographiée, il y a qu'un type de personne qui est montrée. Et puis même en termes de... Enfin, c'est parce que t'es riche que tes souvenirs valent mieux que quelqu'un qui ne l'est pas. Et en même temps, moi, je me suis aussi cassé les dents avec ça parce que, en fait, tirer les prix vers le bas, ça tire les prix vers le bas pour tout le monde, en fait, quand tu mets pas des prix qui sont justes. Et en plus, c'est un truc que j'ai un peu conscientisé récemment, mais il y a une différence entre cher et coûteux. En fait, il y a des choses qui vont être chères parce que tu n'y mets pas de la valeur. Tu dis... pour moi, je sais pas, une voiture, dans tous les cas, c'est cher parce que j'ai pas envie d'en acheter. Alors que des fois, pour quelqu'un qui a besoin d'une voiture et qui met de la valeur, ça va être coûteux, mais c'est pas cher, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais il y a un truc de... En fait, le coût, c'est aussi la valeur que tu mets. Ça m'arrive d'avoir des clients qui j'ai pas forcément l'impression... Enfin, que c'est pas forcément les clients les plus riches, entre guillemets, mais ils mettent vraiment de la valeur dans le fait d'être photographiés et tout ça. Et du coup, je pense que là, pour répondre un peu plus à ta question, ce que j'essaye de faire, c'est de pas baisser mes prix, d'être assez... maintenant, en plus que j'ai des réfléchis et tout, je trouve qu'il y a une cohérence, mais plutôt de proposer des solutions pour dire... du paiement plusieurs fois, de proposer des cagnottes, enfin vraiment, et puis il y a toujours aussi de laisser une marge de discussion avec les gens, alors pas de négociation forcément sur le prix, parce que pour moi c'est pas sur ça qu'on négocie, mais plus de dire, je sais pas, à la place d'avoir une douzaine de photos, on en fait un peu moins, enfin voilà, il y a aussi ce truc-là pour que ça reste accessible, en fait, même si je sais que ça l'est pas. La précarité, en fait, quand t'es précaire, 50 €, c'est toujours trop cher. Mais voilà, il faut quand même déjà se rémunérer, justement, parce qu'il ne faut pas, moi, que je me mette en précarité pour les autres. L'idée, c'est pas de faire un sacerdoce et de devenir une bonne sœur. C'est pas non plus l'idée. Mais par contre, d'avoir ce souci-là, en fait, d'accessibilité, de laisser les gens sans jugement, en fait, sans être un truc de « Ah, toi, t'es trop pauvre pour te faire de la photo, donc ça sert à rien », tu vois, d'avoir ce truc de... En fait, il y a des personnes qui vont dire « Ok, là, je peux pas... est-ce que c'est possible, je sais pas, de payer en 3 fois ?» ou enfin, j'en sais rien. Je trouve qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours un moyen... ou j'en sais rien, de faire une cagnotte pour mon anniversaire, ou si c'est quelque chose qui est important pour toi, en général... De manière générale, je trouve que quand c'est important, on se donne un peu les moyens, on économise, ou on fait aussi les choses parce qu'on on y accorde de la valeur. Et je vois aussi que le rapport, il est différent. En fait, quand je faisais des prix cassés, les gens, en fait, ils mettaient pas de valeur dans ce que je faisais. Ils disaient, en fait, en fait ça coûte... Enfin, c'est pas que ça coûte rien, mais il y a ce truc où t'as pas ce souci-là, en fait. Et du coup, il n'y a pas de respect non plus, en fait, par rapport à moi, ce que je vais proposer, et c'est pas correct. Je veux que les gens ils puissent savoir que le coût, il est justifié par le travail que je propose, et que en même temps, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire moi, j'aimerais bien me le payer, mais je peux pas une seule fois, par exemple, je peux pas autant, ou je peux pas... Enfin, il y a toujours moyen d'en discuter, je trouve, c'est important. Ouais. En plus, en tant que photographe, on est beaucoup à être en auto-entreprise. Et c'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point notre métier est précaire de par aussi ce statut dans lequel souvent on est coincé pour plein de raisons. Enfin, il n'y a pas trop d'autres solutions souvent. Et du coup, comment tu t'analyses, toi, ce secteur en ce moment? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que les photographes vont bien? Oula. On connaît un peu la réponse. Ouais, non. Notamment les annonces là récemment avec l'augmentation de la TVA, mais même d'autres choses. En fait, les lois, elles sont très... c'est très violent pour toutes les personnes qui sont précaires. Comme tu as dit, notre statut, il nous précarise déjà de fait, quoi, de par sa nature.
Et en plus, il y a ce côté où en fait tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, tu sais pas quel truc va te tomber dessus. Enfin, il y a un côté un peu. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais déjà, en plus, même le statut d'entrepreneur en général, au-delà du fait d'être photographe, en fait, de pas savoir avec précision combien tu vas gagner à la fin du mois, parce qu'il y a ça aussi. Il y a un côté. Ouais, enfin, c'est pas facile en fait de se projeter, c'est pas facile de faire des projets sur le long terme, c'est pas facile de savoir. C'est pas parce que t'as fait une super année que l'année d'après ça va être la même chose. Enfin, il y a un côté qui est un peu stressant quand même. Il faut être honnête avec ça, notamment pour les personnes qui débutent. Et c'est là où je trouve que le collectif il est important parce que en fait de se parler ça nous permet aussi de conscientiser tout ça, de se dire c'est pas que moi qui suis nulle et qui arrive pas en fait, c'est aussi le statut qui est pas fou, c'est aussi la situation en général hein, qui est pas folle non plus. Et du coup de pouvoir se dire d'avoir l'honnêteté aussi parce que je trouve que des fois pour être vendeur on ment un peu hein, faut être honnête de dire et d'avoir des gens qui peuvent te dire bah non en fait là ça a pas marché, j'ai pas fait une bonne saison de mariage, j'ai pas rempli mon calendrier et du coup quand on se parle en fait on se rend compte que c'est pas que nous quoi et du coup ça permet aussi de se ouais, je pense que ça aide, pas forcément à aller mieux, hein, parce que bah, quand t'es précaire, mais ouais. Ça aide aussi à peut-être se déculpabiliser, en fait, que tu peux faire le meilleur site du monde et essayer de faire des super photos et travailler ta com. Ça veut pas dire que c'est pas ça qui va dire que tu vas réussir pour autant. C'est dur de le dire, hein, mais je pense qu'il faut le dire aux gens. C'est pas pour décourager. Il y a aussi des très belles choses dans le fait d'être entrepreneur. Il y a aussi la liberté. Il y a aussi le fait de pas donner des sous à quelqu'un qui exploite le monde, quoi. Mais ça reste aussi la réalité que c'est stressant et c'est pas facile tout le temps, quoi. J'ai bien aimé ta phrase tout à l'heure où tu me disais, tu sais, personne n'est installé en photo. Et c'est vrai, hein. Je pense que c'est ce qu'on remarque tous autour de nous, c'est que je vois même des photographes qui sont là à Lyon depuis 50 ans. Tu sais, c'est vraiment les vieux de la vieille qui bossent depuis qu'ils ont 20 ans. Et bah aujourd'hui, il y en a qui n'arrivent plus à en vivre. Donc ça fait un peu peur sur le contexte actuel, quoi. J'ai l'impression que notre métier est très mal défendu et représenté, en fait. Ah oui, ça c'est clair et net. Et en plus, il y a aussi des changements qui nous sont complètement... c'est outre notre fait, quoi. En fait, on n'a pas de maîtrise sur le développement des intelligences artificielles, par exemple. On n'a pas... puis même des photographes qui font depuis, je sais pas, 20 ans quelque chose qui marchait pendant 20 ans, et puis en fait, maintenant, ça marche plus parce que les gens, ils ont envie d'autre chose. Enfin... Il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, même les modes. En fait, il y a des choses, ça va percer d'un coup, il va y avoir une mode, et puis en fait, les gens vont vouloir plus que ça, et en fait, ce que tu proposes, ça va être complètement passé. Et ce qui est important de se dire, c'est que ça dit rien de... Enfin, je le dis, c'est un peu ma thérapie à moi, parce que je trouve que c'est hyper... On est tenté de se dire... c'est ma valeur à moi en fait parce que vu qu'il y a ce truc d'entrepreneur qui est vraiment très personnalisé, que c'est toi, c'est ton nom, c'est ton entreprise, c'est ton projet, c'est ton bébé entre guillemets, et du coup en fait quand ça marche pas t'es tenté de te dire c'est que moi, alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus globales que ça en fait. Il y a des choses qui te dépassent, il y a des choses sur lesquelles t'as pas de pouvoir. Et à la fois, c'est horrible parce qu'on a envie d'avoir du contrôle. Enfin, je sais que c'est une des choses qui me stresse. Et en même temps, ça aide aussi, il faut aussi se dire que des fois, on peut y mettre toute l'énergie qu'on veut et faire tout ce qu'il faut et on fait bien. Et on a suivi toute la formation qu'on nous a dit pour bien faire son marketing. Et on a mis toutes les billes de notre côté. Et en fait, il n'y a pas que ça qui compte, quoi. Il y a plein d'autres choses. Mais je pense que c'est important ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que souvent on sous-estime, mais l'impact qu'a le fait d'avoir un métier qui te sous-paye en vrai, avec zéro droit et zéro possibilité de tomber malade, etc. Enfin voilà, parce qu'en tant
entrepreneur, on n'a pas le droit, sauf si tu cotises à d'autres caisses, mais en soi, on n'a pas le droit au congé maladie, on n'a pas le droit au chômage, on cotise très peu pour la retraite. On a droit au congé maternité, ça c'est Chloé qui me l'a appris, Chloé Andriana Rizzola. Mais je veux dire, en fait, l'impact qu'a un travail qui te respecte pas, entre guillemets, enfin, tu vois, moi, je me sens, comment dire, je sens pas qu'on respecte mon travail si je suis sous-payée ou si je suis exploitée pour ça. Et du coup, le fait aussi de se lancer dans la photo, souvent, c'est un métier passion. Les gens le font parce que c'est quelque chose qui te transporte, quoi. Et le fait d'avoir tous ces espoirs et qu'au final, t'es tout seul souvent dans ton truc et en plus, ça marche pas trop, en fait, ça a un impact énorme sur la santé mentale et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des grosses dépressions avec leur entreprise aussi, quoi. Enfin, je pense que c'est important ce que tu mais dis. c'est sûr et certain. Et c'est pour ça, on parle de collectif, mais il n'y a que comme ça qu'on fait changer les choses. Là, le fait qu'ils aient reculé, c'est aussi parce que collectivement, sur le fait de baisser le seuil de TVA, il n'y a que en fait, en se réunissant, en parlant, il ne faut pas garder pour soi, en fait, parce que les problématiques que tu rencontres, c'est sûr et certain qu'il y en a d'autres qui le rencontrent aussi. Donc il ne faut pas hésiter à le dire, même si tu en as un peu honte, même si tu as l'impression que c'est ta faute. Et vraiment, on parlait tout à l'heure de la force du collectif, mais c'est ça aussi, pour pouvoir faire changer les choses, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on fasse vraiment porter nos voix et dire dire quand c'est pas ok, la façon dont on est traité, dire quand c'est pas ok que ce soit toujours les lois elles soient toujours à destination des plus précaires et qu'en fait on fait toujours payer les mêmes. C'est pas ok en fait. Et il faut pouvoir le dire et le dire haut et fort. Et même si on passe pour des gauchos militants relous, mais en fait, il faut pouvoir défendre ses droits, quoi. Ouais. Et par exemple, la loi sur la TVA, justement, elle aurait quel impact sur ton entreprise, toi ? Je pense que j'ai un peu répondu tout à l'heure sur le fait que je trouve que c'est là en fait ce qui m'a au-delà de ce seuil un peu c'est la symbolique en fait que je trouve horrible. C'est toujours à qui on va réclamer, à qui là c'est pareil, il y a la même chose pour les alternants. En fait c'est à qui on va réclamer des choses alors qu'ils sont déjà précaires et à qui on réclame pas en fait. Il y a aussi ça, la réalité. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a ce truc de TVA, nanana, et puis en plus, c'est pourquoi ? Pour gagner 200 millions, enfin, c'est rien, en fait. Il y a vraiment un côté, c'est insultant, en fait. Je trouve il y a ce côté-là où tu sais jamais, ça change tout le temps, même en termes de légalité, en fait, t'as l'impression que ça te tombe dessus, mais ça veut dire quoi ? Il faut que je refasse ça. Enfin, j'ai vu cet état un peu global de stress ou dans lequel ça te met parce que t'es obligé de reconsidérer plein de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire sur mon pouvoir d'achat ? Qu'est-ce que ça veut dire sur... Est-ce qu'il va falloir que j'augmente ? Est-ce que ça fait payer qui ? Ça fait payer les clients ? Enfin, il y a ce côté-là où, en fait... je trouve ça hyper immoral en fait, même au-delà de qu'est-ce que ça fait sur moi, limite on s'en fout quoi. Moi oui, ça m'embête parce que ça me fait poser plein de questions, mais globalement en fait ça dit quelque chose de l'état de l'état, de comment on nous gouverne, dans quel sens on va, de qui c'est qui doit faire des efforts à chaque fois et comment, enfin... Je trouve qu'il y a quand même que ça va pas, en fait. C'est une histoire de symbole, ouais. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que ça fait vraiment une claque, une claque à la figure de il faut faire des efforts, il faut serrer la ceinture, il faut... et c'est toujours les mêmes à qui on demande. Et puis tu regardes n'importe quel magazine, le milliardaire du mois, il a encore gagné encore plus et que ça augmente et t'es en mode... Mais en fait, c'est pas juste. C'est vraiment... je le dis ça crée de la colère et là, cette colère elle est justifiée quoi parce qu'on n'en peut plus, on est à bout et encore moi je dis ça, j'ai pas d'enfants, enfin je veux dire ça concerne que moi, c'est pour ça que j'essaye de pas me centrer dans ce truc là, mais il y a des personnes ça peut vraiment leur détruire leur vie en fait, enfin il faut avoir conscience de ça, d'enlever
parce que là, on parlait sur les alternants, enlever 30 balles, c'est énorme. C'est des courses pour une semaine pour des gens qui sont étudiants. C'est pas rien, quoi. C'est pas des petits efforts. Et du coup, ça dit quelque chose, en fait, de notre monde et de comment il fonctionne et de à qui on fait des cadeaux et à qui on n'en fait pas. Et je comprends que les gens étaient en colère. Et moi, ça m'a donné un peu presque du baume au cœur de me dire en fait c'est bien qu'on sait pas faire, quoi. Qu'on dise les choses et je dis ça, et en même temps il y a d'autres mesures avec d'autres types de, je pense à la culture aussi, le fait d'avoir enlevé le pass culture et ce genre de choses, où en fait ça dépend aussi du type de personne qui gueule, quoi. C'est aussi ça, et c'est révoltant, mais ça nous touche tous. Il n'y a pas que les entrepreneurs, en fait. Ah oui, c'est sûr. Et puis là, ce podcast, il est hyper centré culture, mais de toute façon, on rappelle tout le temps que c'est tout un système, et que là, on attaque la culture, mais on attaque aussi la santé, l'éducation et le logement, etc. Carrément. C'est une question en ce moment, justement, que je pose un peu à tous mes invités, parce qu'on vit des moments politiques pas très rigolos. Là, on est le 12 février. Comment tu te sens et comment tu vis ton activité dans le contexte politique actuel? Question joyeuse. Prendre une grande respiration. Moi, je suis terrifiée, pour être honnête. Je suis terrifiée par l'état du monde et la rapidité avec laquelle les choses, elles se passent. On va dire les termes, hein. L'arrivée du fascisme, Trump au pouvoir, ça me fait peur. La façon dont même notre gouvernement... je trouve ça terrifiant. En fait, l'avenir est terrifiant, les côtés écologiques, les côtés sociaux. Je trouve ça assez compliqué de... On en parlait au téléphone l'autre fois, un peu en rigolant, ce truc de le monde brûle, est-ce que vous voulez faire des photos, quoi. Il y a un peu un côté, c'est un peu déstabilisant de se sentir à sa place, quoi, d'avoir l'impression de... Et en même temps, je me sens hyper... je dirais pas démunie, mais il y a un côté de... c'est tellement... J'ai l'impression qu'on se fait rouler dessus, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Clairement, c'est une bonne image. Et du coup, c'est très... c'est terrifiant, ouais. Je pense que c'est le premier mot que j'ai dit, et qui résume assez bien cet état-là. Et c'est difficile de pas tomber dans un état un peu léthargique, parce que c'est aussi ça le problème, je trouve, que quand on se sent impuissant, on a aussi un peu ce côté où on se dit de toute façon je peux rien faire, donc je fais rien. Et en même temps, c'est pas forcément ça qu'il faudrait faire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Il y a aussi ce côté-là. Et je redis encore une fois, mais le collectif là-dedans, moi, c'est quelque chose qui m'aide de rejoindre, de parler avec des gens qui ont les mêmes sensibilités, qui ont les mêmes problématiques, de rejoindre des personnes ou des politiques ou des collectifs ou des engagements, et de me dire, en fait, on n'est pas seul, et il y a des choses à faire aussi, même si c'est à des échelles qui peuvent paraître un peu moindres, mais... Voilà, c'est un peu ma manière de me sentir un peu moins mal par rapport à tout ça. Mais oui, je suis terrifiée. Ouais, je comprends. Et j'ai l'impression qu'on a toujours un peu ce truc de se dire, à notre échelle, ça sert à rien. Comment tu combats ça, toi, concrètement? Parce que, en vrai, ça sert. Mais je veux dire, on peut toujours, comme tu as dit, se sentir trop petit par rapport à la masse, et avoir l'impression que notre impact n'est pas assez fort, et on veut que ça avance plus vite. Mais comment tu fais pour gérer cette ambivalence et continuer à avancer quand même? C'est une bonne question. C'est la question sur laquelle j'ai mis le plus de réflexion. Okay. Parce que je trouve que... comment dire ? C'est vraiment... la question du sens et la question de l'utilité, et, elle est hyper présente assez régulièrement. J'ai l'impression que tous les ans, j'ai un moment de... Mais en fait, qu'est-ce que je fous ? Ça sert à rien. Le monde s'écroule. Arrête, quoi. Et en même temps, je pense que c'est important de garder de l'humilité sur mon impact réel, sans être dans des grandes phrases pour essayer de vendre quelque chose qui est pas vrai, en fait, de dire en fait je vais pas changer le monde ou sauver les gens en les prenant en photo, ça c'est pas la réalité.
Mais justement, je pense que c'est hyper important d'avoir un peu une lucarne d'espoir, tu vois, de se dire, en fait, même les moments où tu ris, je pense que dans le monde dans lequel on est, c'est juste ça, en fait, de passer un beau moment et de rire avec des gens et de se sentir bien et de passer un moment de détente, bah, ça fait du bien, en fait. Et je me dis que mon impact, il est à ce niveau-là. Voilà, sans être dans un... C'est pour ça que c'était pas facile d'y répondre, parce que je voulais pas tomber dans un truc de... Je veux pas dire des choses fausses, en fait. Je veux pas être dans de la présentation de choses que je ne fais pas. Mais par contre, je pense que ce soit pour les autres ou pour moi-même, pour garder un peu un semblant de santé mentale, un semblant d'espoir et un semblant de joie, c'est ça qui est important. Voilà, c'est à cette échelle-là où je trouve que c'est important d'avoir ces petits moments... et puis en plus, moi, ce que je fais dans mes prises de photos, c'est joyeux, en fait. Je suis en contact de gens... les mariages, c'est des moments qui sont joyeux, les naissances, les grossesses, tout ça. Et du coup, ça permet de remettre aussi un peu de l'espoir dans le monde, quoi. Parce que t'es en mode, ouais, en fait, tout va mal. Non, il y a plein de gens qui sont trop chouettes et qui partagent des beaux moments et des moments de famille et des moments d'amour. Et en fait, tout ça, c'est important aussi. Et ça donne un peu aussi ça donne un peu de l'énergie pour se battre, en fait, parce que si t'es désespéré, t'as même plus envie de lutter, quoi. T'as même plus envie de lutter sur ce qui se passe, tu te dis juste, bon, bah, c'est foutu. Et du coup, quand on arrive là, tu fais plus rien ouais, t'as plus d'envie, en fait. Et du coup, si je pense que par la photo ou même par la rencontre, même au-delà de la photo, mais le fait de se redonner un peu du baume au cœur et de se dire en fait ça vaut le coup, ne serait-ce que pour les petits gamins trop choux là, que j'ai envie qu'ils grandissent sur une planète qui ont du sens, et du coup ça redonne un peu de... C'est un peu pour ça, je pense que c'est... Pour répondre à ta question, j'ai fait un gros tunnel, mais parce que c'était une question qui était pas du tout évidente, mais là c'est par ce biais-là que j'y mets du sens, en fait. Même si ça paraît minuscule, et honnêtement, ça l'est. Hein, c'est pas, je sauve pas le monde, mais ça fait du bien. Et juste, je pense, se faire du bien en ce moment, c'est important, quoi. Bah, carrément. Puis je pense qu'en plus, la photo, c'est un moment où tu peux vraiment marquer la vie des gens. Il y en a qui les gardent toute leur vie aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mais on en reparlera. Mais oui, c'est... Qu'est-ce que toi, là on peut passer un peu à la dernière partie du coup, qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le secteur de la photographie ? J'ai envie de dire de la diversité, mais en fait j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait plein de voix différentes qui s'expriment, qu'il y ait plein de manières de faire... Je pense que c'est plus à une échelle dans les standards, en fait, dans tout ce qui va être normalisé. J'aimerais bien qu'il y ait plus de diversité, de représentation, un peu tout ce dont on a parlé, en fait, de tendre vers ça le plus et bousculer un peu tout ce monde d'entre-soi, quoi. J'aimerais bien que ça change. Mais globalement, de ce que je vois, je trouve que ça prend une bonne direction, donc que ça continue, c'est cool. Si on revient du coup à ton projet à toi, Esca Photo du coup, quels sont tes futurs projets et comment tu te vois évoluer cette année et puis pour la suite ? Alors, sur cette question-là, là, en ce moment, je suis un peu malade, enfin, même je suis bien malade, j'ai un ulcère qu'il faut que je soigne avant de me remettre dans le grand bain. Mais du coup, sur ces projets, j'aimerais bien... je pense que j'aimerais bien apporter une dimension un peu plus engagée à mes projets, voire même politique. J'ai un peu peur d'utiliser ce mot, mais je pense que c'est le mot qui englobe le mieux ce que je voudrais faire. Pour mettre un peu les compétences que j'ai au service de mes valeurs, en fait. D'avoir vraiment ce côté où... être en capacité de dire non à des choses où, en fait, ça va pas du tout au niveau valeurs, même si ça me précarise. Et aussi d'être en mesure j'aimerais bien ça, faire des projets
photographier des entrepreneurs qui ont cette dimension-là, ou même des gens, ou des collectifs, ou des assos, enfin voilà, d'avoir ce souci-là. Voilà, c'est un peu l'envie qui m'est venue. Et puis après, oui, remettre un peu mon activité en route, parce que du fait d'avoir été malade, forcément, l'activité, elle a été un peu même fortement réduite. Donc j'aimerais bien que ça reparte. J'ai un peu de l'espoir qu'au printemps, avec les petites fleurs, que les gens reviennent faire des photos. Mais voilà, donc l'idée, c'est un peu ça. Mais c'est un mal pour un bien, parce que ce temps de pause forcé, il m'a aussi obligée à repenser mon projet, mes envies, de pas... Parce que le problème aussi, quand t'es dans ton jus, en fait, tu prends pas trop le temps du recul sur ce que tu fais, le temps de réfléchir et de te poser des questions, parce que t'as pas le temps, il faut faire ce que t'as à faire et travailler. Et là, du fait d'avoir été forcée de m'arrêter même complètement, ça m'oblige du coup à me poser ces questions-là, de comment j'ai envie de faire les choses dorénavant. Et voilà, enfin, je pense que... Enfin, je verrai aussi comment c'est possible, hein, parce qu'il y a la réalité économique aussi. Mais dans l'idée, ouais, j'aimerais bien tendre à ça, en fait, de faire des projets qui ont du sens, en plus de ce que je peux faire en termes de prestations, entre guillemets. Voilà. Okay. Et puis vraiment de garder aussi à cœur, quand je suis avec les clients, que je propose pas qu'un service, mais qu'il y a vraiment cette expérience, entre guillemets. Ça fait très terme marketing, mais ça a du sens, en fait. Ça a vraiment ce côté de ce moment-là, il est précieux, quoi, de vraiment prendre le temps de cultiver ça, et de le valoriser auprès des gens, et pour que eux aussi ils puissent avoir cet espace-là, parce que je pense que c'est dur pour tout le monde. Et du coup, si on peut proposer, enfin moi, mais je trouve à l'échelle globale, en fait, de toutes les personnes avec lesquelles je vais travailler, et que je vais être amenée à travailler, je trouve que c'est important. Ouais. Dans ton métier, quelle est la chose que tu trouves la plus compliquée, la plus difficile, et qu'est-ce que tu aimes le plus ? Moi, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est administratif et financier et tout ça. Je trouve que ça tue la créativité, et ça te... À la seconde où j'aurais la capacité de déléguer ça, je pense que je le ferais, parce que je pense qu'en plus que je le fais pas bien, forcément, parce que quand c'est pas ton métier et tout, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. Et en plus, je suis quelqu'un qui est... ouais, j'ai du mal à tenir des deadlines, à faire ce genre de trucs, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et pour les choses gratifiantes, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le fait de rencontrer les gens, de partager des super moments avec eux, de partager des expériences, même je dis les gens, que ce soit les clients, que ce soit les gens que j'ai rencontrés au travers de la photo, qui sont devenus des amis, de pouvoir échanger, tu vois, par exemple, même avec toi, je suis trop contente de te rencontrer, et de vraiment d'avoir je trouve que ça nourrit, en fait, ça fait du bien. Donc ça, c'est hyper gratifiant. Et ouais, et puis d'avoir ce petit truc, alors c'est ma petite fierté personnelle, mais de savoir qu'il y a quelques-unes de mes photos qui sont dans des albums de vie, enfin vraiment ça me fait battre mon petit cœur. En fait, je me dis c'est trop beau, enfin voilà, je me sens bien par rapport à ça. Donc ça, c'est gratifiant, ouais. C'est vraiment ce côté-là, les belles rencontres, les beaux moments, et de pouvoir le faire le plus longtemps possible. Ouais. Voilà, c'est ce que je fais. Ouais, c'est hyper précieux ce que tu disais sur les albums de famille et tout. Moi, ce qui me touche, c'est de me dire qu'il y a des purs inconnus qui m'ouvrent les portes de leur mariage, par exemple. Des fois, c'est des mariages où on est 30, et il y a moi, qui ne me connaissent pas, et ils me font confiance pour rentrer dans cette intimité et partager ce moment avec eux. Des fois, du coup, on mange ensemble le midi. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, je suis touchée et honorée de ça, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui voient ça un peu dans un aspect commercial, de faire du mariage, des trucs comme ça. On se dit, ah, c'est pratique et c'est facile, mais moi, je trouve qu'il y a un côté vraiment émotionnel dedans qui me touche beaucoup, quoi. Ouais, et puis c'est pas forcément facile, hein. Je trouve que c'est
tu donnes beaucoup. J'ai l'impression que moi, ce qui m'épuise le plus dans les moments de mariage, c'est même pas forcément le côté physique, le fait d'être debout pendant des heures et de courir après les gens, c'est vraiment cette présence que tu dois avoir, parce que bah, il faut être respectueux. En fait, c'est un moment qui est très important dans la vie des gens, et du coup, je donne beaucoup d'énergie, en fait, pour essayer de, bah, comme tu l'as dit, l'honneur, en fait, je trouve que c'est un mot qui représente bien ça. En fait, c'est un honneur qu'on nous fait, c'est pas juste je suis là et je fais mes photos et j'encaisse mon chèque, quoi. Il y a vraiment ce côté où tu as envie que les gens ils soient leur journée elle soit valorisée, tu as envie qu'ils passent un bon moment et que enfin vraiment de se donner, quoi. J'ai l'impression que je suis pas que photographe le jour de mariage, donner un mouchoir parce que attends, la mariée elle pleure. D'aller chercher les chaussures qui est à l'étage, enfin vraiment de faciliter aussi la vie des gens et de faire attention à eux. Et comme tu l'as dit, en fait c'est vrai que le fait qu'ils nous ouvrent, la confiance qui est accordée, elle est ça fait quelque chose, quoi. C'est gratifiant, tu te dis là cette personne là elle m'a fait confiance et j'ai envie de respecter ça et de faire attention à ça, quoi. Ouais. Et on se rend pas compte la pression que c'est de devoir réussir des photos d'alliance pendant un échange de 30 secondes si ta photo elle est floue. T'imagines? Non, moi c'est là c'est mon prime moment et après ça va mieux, mais à chaque fois je suis genre ok, tu donnes tout maintenant. Et la pression du bisou, moi j'avais fait une story il y a quelques années pour que les gens se rendent compte de la rapidité à laquelle ça va, que ça se joue comme tu as dit en quelques secondes. Et qu'il faut pas louper, en fait. Genre là, c'est ton moment. Il faut être là, faut pas louper le truc. Et ouais, c'est trop... c'est un marathon, un mariage. Et puis tu fais 1000 trucs en même temps. Il faut photographier. À la fois, tu fais du reportage. À la fois, tu fais du portrait. À la fois, il y a un peu du détail. À la fois, il y a de l'architecture quand tu prends les bâtiments. Enfin, vraiment, tu dois être polyvalent. Enfin, c'est hyper riche comme expérience, ouais. Ouais, grave. Moi, j'aime trop aussi rencontrer les équipes. Tu sais, des fois, t'as des vidéastes souvent, ou alors des make-up artistes et tout. Et des fois, tu te retrouves à passer la journée avec et ça te fait des nouveaux potes. C'est trop bien. La table de prestataire. Ouais, la table. C'est trop bien, ce moment-là. Ouais, grave. Est-ce que tu aurais des photographes engagés à recommander et que tu aimerais soit entendre au micro du podcast ou soit nous inviter à suivre? Alors, je pensais à Flavie, qui est une photographe, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais de Nantes, il me semble. Si j'ai dit une bêtise, je suis désolée. Mais j'aime énormément son travail, notamment sur la représentation des corps, et c'est hyper poétique, c'est à la fois hyper doux, et enfin c'est vraiment, j'aime beaucoup beaucoup son travail. Et elle fait beaucoup de posts aussi pour parler de l'acceptation de soi, de son corps, voilà, je trouve qu'il y a un côté hyper intéressant. Il y a aussi la Sirène Cassandre que je suis depuis quelques temps, que je trouve très très chouette, notamment sur les notions de corps et de genre aussi, que je trouve c'est magnifique, le travail est incroyable en termes de photos et même de messages et voilà, d'engagement. Et après, il y en a des tonnes que je ne pourrais pas citer. Je veux aussi parler, mes copines aussi de la photo, vu que c'est des questions dont on parle aussi beaucoup entre nous, quand il y a Alix, Clémence, Marion, Nadège, qui sont photographes, mais j'ai aussi d'autres copines qui sont plutôt modèles, mais du coup, je trouve ça chouette qu'on puisse parler de tout ça, de toutes nos problématiques qui sont liées au fait d'être une femme dans la photo ou de la précarité ou même de la maternité. Alix et Nadège, elles sont mamans et du coup c'est des questions qui sont aussi beaucoup évoquées. Voilà, du coup c'est un peu il y en a beaucoup. Je suis beaucoup de gens et du coup mais voilà, c'est un peu les personnes dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Trop bien. Et en plus, c'est que des photographes que je connais pas, donc je vais découvrir plein Oui, de choses. je te les enverrai. Ouais, je veux bien. Et puis, je les mettrai en description, comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un ou une photographe qui se lance?
Ah oui, j'avais noté ça parce que je trouve que c'est hyper important. C'est ta voix, elle est aussi importante que celle des autres parce que je trouve que quand tu arrives, en fait, notamment ce truc où tu es submergé par le talent de tout le monde et que tu as l'impression, en fait, moi j'ai rien à dire, tout a déjà été dit un peu à ce côté-là. Non, même moi j'ai pas envie de décourager les gens à se lancer. Je pense qu'il faut être réaliste sur la réalité de nos métiers, mais vraiment. Si t'as envie de te lancer et si t'as envie de dire des choses, et ben vraiment ce truc-là, ta voix, elle est importante. La manière dont tu vas photographier, elle sera pas la même que les 10 millions d'autres personnes qui sont passées avant toi. Et du coup, c'est trop bien d'avoir ce... Faut se donner un peu de grâce, tu vois. Moi, je regarde mon travail d'il y a quelques années et je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut commencer quelque part et je pense que dans quelques années, ce sera pareil où je me dirais parce que tu progresses, parce que tu... Enfin voilà, il y a des choses qui évoluent et tout, et en fait de se donner la chance de commencer, il faut oser, il faut se dire voilà, je vais faire des choses et peut-être qu'au début ce sera un peu nul, et même des fois pas du tout, des fois il y a des gens ils se lancent et je suis en mode waouh, genre je suis scotchée, donc en fait ça veut rien dire ça veut rien dire de ton talent, le fait que tu commences ou pas, et il faut vraiment pas hésiter quoi. Enfin, c'est tellement un beau métier, une belle ça apporte, il y a beaucoup beaucoup plus de choses à apprendre j'ai l'impression que ce que ça coûte. Enfin, je le dis par rapport à moi et par rapport à mes besoins, je pense que ça dépend de chacun, mais moi je trouve que ça me donne beaucoup plus que ce que ça me prend. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui personnellement te donne espoir pour la suite de la lutte et de ton travail? Je pense, oui, c'est un peu ça, c'est le fait de partager les moments du coup avec les personnes que je rencontre, le fait de se parler, de prendre conscience des difficultés et du fait qu'on a le droit de se dire que là en fait ça va pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas se plaindre et être génial et être irrévérencieux, enfin je sais pas, d'avoir... En fait on a le droit de dire que ça va pas et on a le droit de lutter pour nos droits et de vouloir mieux et plus et vouloir changer les choses. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce qui me donne de l'espoir. C'est très bateau, mais je suis désolée, je suis quelqu'un de cucu, mais vraiment ce côté-là, mais ça me gêne pas, ça fait partie de moi. Ça me fait partie de moi, mais vraiment ça, de voir ce qui me donne de l'espoir, ouais, c'est vraiment de voir ces beaux moments et ces belles rencontres et de partager des trucs qui sont tellement forts en fait avec les gens, mais je pense qu'on s'en rend pas compte quand on n'a pas été dans le foyer de quelqu'un et qui t'a ouvert la porte et qui t'a donné sa confiance et qui te partage ce moment qui est hyper intime de une maman qui allait son bébé, vraiment il y a de l'amour partout, une grand-mère avec son petit enfant qui rentre pour la première fois, un couple qui annonce sa grossesse assez proche, un couple ou des amis, enfin vraiment il y a tellement de sortes d'amour, c'est hyper émouvant et ça donne de l'espoir en fait. Je dis, il y a aussi du beau là-dedans, c'est trop, enfin le monde il est pas que misère, et c'est là où je sais que je suis cucu, mais c'est pas grave parce que ça me tient. Mais je trouve ça trop chouette en fait, vraiment d'avoir le privilège d'être témoin de ça. Ouais. Ça soigne quoi, enfin ça fait trop du bien et ça donne envie de se battre justement pour que le monde il continue à être au moins aussi beau pour l'avenir. J'espère qu'on va pas trop dégringoler. J'essaie de garder un petit semblant d'espoir, mais c'est ça ça donne envie en fait, et ça donne du baume au cœur. Ça me parle de ouf ce que tu dis, c'est trop bien dit. euh... J'ai beaucoup parlé de la notion de collectif, je pense que c'est un peu ça que j'aimerais que les gens y retiennent, c'est que vraiment ensemble on va vraiment plus loin quoi, et qu'on a beaucoup à s'apporter, à pas considérer les autres comme nos concurrents, à se tirer dans les pattes, à être mauvais, méchant, enfin vraiment tout seul tu vas vraiment nulle part, quel que ce soit dans la partie entrepreneur et photographe, mais même dans un aspect plus global on sauvera pas le monde tout seul en fait, c'est trop pour nos épaules et ça n'a pas de sens, et en fait c'est par le collectif et par le fait d'être ensemble que les choses elles vont vraiment pouvoir changer. C'est la seule chose en laquelle je crois, entre guillemets, pour l'avenir. C'est vraiment je pense que c'est mon message, entre guillemets, principal, c'est ça, c'est
luttons ensemble. Grave. Voyons-nous comme des collègues, des camarades, Ouais. plutôt que des concurrents. Ouais, complètement. C'est ouf. Et ça, c'est... Ouais, complètement. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un mot pour la fin pour se dire au revoir? C'est quoi mon mot de la fin pour se dire au revoir? Mon mot de la fin, c'est de te remercier de l'initiative, vraiment de faire ça, de mettre en avant plein de personnes et de parler aussi des réalités de ce qu'on vit. Je trouve ça trop chouette que ça existe. Donc vraiment, merci pour ton travail et merci d'être venu jusqu'ici pour me rencontrer. Je suis très touchée que tu aies eu envie d'entendre ce que j'avais à dire, même si voilà, je trouvais pas forcément les bons mots toujours, mais vraiment, voilà, je voulais te remercier sincèrement pour ça et j'ai hâte d'entendre les prochaines interviews et voilà, de rencontrer les nouvelles personnes que tu vas interviewer. Merci beaucoup, c'est adorable et merci à toi pour ton temps et ton partage. C'est grâce à vous que le projet existe. C'est aussi que vous avez des points de vue hyper intéressants sur les choses. Donc, merci beaucoup à toi pour cet après-midi. C'était trop chouette. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à Esther de nous avoir partagé son travail et ses réflexions autour de ce métier. Je trouve ça trop chouette de pouvoir parler de photographie avec quelqu'un qui fait le même métier que moi. Je vous invite encore une fois à aller suivre son travail et à la soutenir à fond. Et de mon côté, je vous invite également à aller suivre le podcast sur Instagram si vous voulez participer à plusieurs concepts. C'est par là qu'il faut aller. Et à le soutenir sur les différentes plateformes d'écoute. C'est grâce à vous que le podcast peut survivre et continuer de se développer. Donc merci à vous pour tout ça. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à mercredi prochain.